Cet été, je vous emmène avec mon partenaire RZN Radio à la rencontre de nouvelles voix. C'est une série de rencontres imaginées par RZN que j'ai le plaisir de vous faire découvrir jusqu'à début août. Vous y croiserez des personnalités attachantes, atypiques, certaines connues, d'autres anonymes, des histoires qui m'ont touchée et que j'ai choisies pour ça. Et courant août, on se retrouve avec des replays de La Petite Voix pour découvrir ou redécouvrir certains épisodes. Bonne écoute et bel été! Ce que vous allez entendre est une histoire de résilience. On avait de la gaieté, c'était bien, on discutait, on faisait les veillées ensemble. Qui amène aussi par des pratiques en rencontrant l'autre, se connecter, à s'unir. Qui m'ont appris à discuter avec l'autre, à accompagner l'autre et à avoir un œil. En tout cas, l'histoire a été racontée et il y a quelque chose qui peut être par la suite partagé. Donner envie aux gens de venir avec toi dans l'histoire que tu racontes. Il y a toujours un merci derrière. Merci par ton malheur de nous donner l'occasion de rire. Rencontre par RZN. Ouais, mais bon, on a envie de tirer, c'est pour ça que je l'ai écrit. Bon, bah voilà, ça a été sinon pour trouver. Bonjour, moi je m'appelle Elsa, je suis paysanne herboriste, je suis installée sur la ferme des Beurreries. C'est la ferme familiale qui est située à Feucherolles. Et donc je suis installée depuis 2020 et je cultive des plantes aromatiques et médicinales. Des tisanes, j'en bois depuis toute petite. Chez nous, il n'y a jamais eu de soda par exemple. Alors la tisane, c'était la boisson de la journée. On allait prendre de la stevia ou de la verveine dans le jardin et on les faisait infuser. Et j'ai gardé ce réflexe, sauf qu'aujourd'hui, je n'habite plus chez mes parents et mes tisanes, je les achète. Alors au début, j'achetais n'importe quel sachet. Aujourd'hui, je fais plus attention parce que je sais que derrière, il y a des gens comme Elsa. En attendant que vous m'expliquiez, je vous mets une petite tisane. Ah bah écoutez, avec plaisir, ouais. Fromage aussi, ça va pas forcément bien ensemble, mais je mets à déguster ce que j'ai à déguster. C'est quoi, c'est du chèvre? Ouais, là c'est du chèvre, ouais. Merci. Et la tisane? Et la tisane, c'est la douceur champêtre. Donc mélisse, ortie, thym, citron, fleur de sureau, aspérule odorante ouais. Et rose de Damas. Et vous faites tout ici? Ouais, tout est fait ici. J'adore les tisanes. Séché. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, c'est bien. Donc c'est le bon endroit. Une bonne journée est une journée qui se finit par une tisane. Ah bah c'est bien. Et vous les prenez en vrac avec les plantes entières et tout ça, j'espère. Sur RZN, nous croyons que les rencontres nous font grandir, qu'elles sont une porte d'entrée vers l'autre et qu'elles créent en nous un avant et un après. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous dans l'herbier d'Elsa. Paysanne herboriste, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça veut dire qu'on cultive les plantes, donc paysanne, on a le côté terrien, terre, et herboriste, ça veut dire qu'on a le côté aussi transformation, confection de tisane, on les fait sécher, on les ensâche, on crée les mélanges, et puis on a le côté qui n'existe plus, le métier d'herboriste, c'est bien dommage, maintenant on peut être paysan herboriste, mais juste herboriste, ça n'existe plus. Donc j'ai le droit de cultiver et créer mes mélanges pour après les vendre au consommateur final. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur votre parcours, ce qui vous a donné envie, vous, de commencer à cultiver des plantes, créer des tisanes, aussi assembler des goûts, ça doit être ça aussi? Alors donc moi je suis fille d'agriculteur, arrière-petite-fille d'agriculteur, enfin voilà. J'ai toujours aimé l'agriculture, j'ai fait des études agricoles, je suis ingénieure en agriculture, mais je savais dans un petit coin de ma tête certainement depuis longtemps que je voulais revenir sur la ferme et m'installer. Mais j'avais déjà besoin de voir ailleurs comment c'était. Donc après mon diplôme d'ingénieur en agriculture, je suis partie conseiller des fermes un peu partout en France, notamment dans l'Est et dans le Nord. Et à force de voir tous ces agriculteurs sur leurs fermes qui créaient des beaux projets, qui aimaient leur métier plus que tout, mais malgré la difficulté du métier, et ici, il n'y avait pas de repreneur. Je me suis dit, oui, je voudrais revenir et créer mon propre atelier sur la ferme. Parce qu'il y a aussi des grandes cultures et de l'élevage. Il y a 3000 poules pondeuses, tout en bio. Donc moi, je me suis dit, OK, je vais déjà créer mon activité. Et pourquoi les plantes médicinales ? En fait, c'est un petit peu par hasard.
Ma mère, un jour, m'a parlé d'une activité qu'elle avait rencontrée, une paysanne herboriste, qu'elle faisait ça, et elle me disait, je suis sûre que ça te plairait, tu devrais la rencontrer. Je suis allée la rencontrer, j'ai trouvé ça incroyable, son métier, fabuleux. J'ai voulu en savoir plus. Du coup, je suis allée en voir d'autres, je me suis formée, et plus j'en apprenais, plus je me disais, c'est ça que je veux faire. On est dans soit l'aliment, juste une tisane pour se nourrir, mais on est aussi, bien sûr, dans la santé. La tisane qui prend soin de nous, qui a des propriétés thérapeutiques, médicinales. Cocooning, qui prend soin de nous sans forcément avoir des propriétés, mais rien que le fait de se faire une tisane sous notre plaid, on prend soin de nous. C'est comme un peu fleuriste peut-être, parce qu'on est à la fois essentiel et peut-être non essentiel. Mais c'est tout ça la beauté du métier. Là, vous proposez des portes ouvertes tous les vendredis. En l'occurrence, elles ouvrent dans quelques minutes, au moment où on enregistre ce reportage. Quel impact ça peut avoir pour vous de voir les consommateurs et de pouvoir avoir un lien avec eux ? Oui, les consommateurs, donc effectivement, la boutique est ouverte le vendredi et les consommateurs aiment beaucoup venir déjà rencontrer le producteur. Je vois que c'est hyper important. Parler, demander des informations, voir comment c'est produit, quand ils se rendent compte que tout est fait ici, que c'est local. Je trouve ça passionnant et très enrichissant. Moi, j'apprends aussi beaucoup en leur parlant et c'est instructif. Bonjour, Madame Polony. Première cliente. Bonjour. Et ben voilà, on parlait de vous, on parlait des clients, des consommateurs qui viennent... Madame Polony, elle prend des œufs depuis des années et des années. C'est la cliente la plus ancienne. Du temps de mon grand-père, déjà, elle venait. Ah oui, c'est vrai. C'est la cliente la plus fidèle au monde. Vous, ça fait 40 ans que vous venez chercher vos œufs ici. Pourquoi ? Oui, parce qu'on m'a conseillé de venir à la Femme des Beurreries. Et vous êtes restée fidèle depuis ? Oui, et tous les vendredis, je fais une petite apparition ici. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous de rencontrer les producteurs, les agriculteurs de ce que vous consommez ? Je trouve ça bien d'acheter auprès des producteurs pour pouvoir les booster un peu. Je profite de vous avoir puisque vous connaissez la ferme depuis 40 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution et du fait qu'Elsa ait repris la ferme en ajoutant... Très bien. Très bien. Qu'elle reste ici et qu'elle continue à nous livrer nos œufs. Et Super. donc, je vais rester fidèle tant que je peux. Merci, Madame Polony, c'est gentil. Merci, Elsa. Et bonjour aux parents. Oui, je transmettrai. C'est 3 bois, non, 3 ou 4, je sais plus. Oui, 4, toujours. Ça a toujours été bio ici ? Non, là, c'est en bio depuis 20 ans. Maintenant, plus de 20 ans, peut-être 2000. Papa oui, depuis que mes parents sont revenus. 20 ans, ça fait quand même longtemps. Même 25 peut-être maintenant, ouais. Oui. Quand ils sont revenus, ils ont converti la ferme. Parce qu'avant, les poules étaient en cage. Et ça, ma mère, elle supportait pas de voir les poules en cage. Si je reviens sur les tisanes, est-ce que vous avez l'impression qu'en France, on est assez au fait de ce que peuvent nous apporter les tisanes d'un point de vue bien-être, santé ? Je pense pas du tout, non. On a tout oublié, malheureusement. C'est terrible. Plus personne déjà ne reconnaît les plantes. Mais bon, après, c'est normal, personne nous apprend, donc on ne peut pas le deviner. Les savoirs ancestraux de nos grands-mères et tout, on ne les transmet plus, donc non. Mais les gens, en tout cas, moi, tous les gens que je côtoie, sont vraiment en demande d'apprendre. C'est pour ça que je fais des ateliers autour des plantes et que j'essaye de transmettre, parce qu'il y a plein de choses... ça pousse sous nos pieds, dans notre jardin. C'est hyper facile de s'en procurer des plantes vivantes, locales, plutôt qu'aller acheter des choses en poudre qui viennent de l'autre bout du monde. On ne sait comment c'est cultivé. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'un côté de se réapproprier notre santé et faire soi-même. Les gens ont envie de faire ça, en tout cas les personnes que je côtoie. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples de plantes et d'impact que ça peut avoir quand on les prend en infusion ? Oui, il y a plein de propriétés des plantes. Par exemple, celle qui me vient à l'esprit, c'est l'amande poivrée. Elle va être très digestive.
On peut avoir la verveine qui est apaisante et digestive, donc on la prend le soir. On peut la prendre avec de la camomille qui va compléter les propriétés apaisantes. On a aussi la mélisse qui est digestive et apaisante. Donc quand on a des tisanes ou des infusions qui s'appellent Bonne Nuit, qui s'appellent Zen, qui s'appellent Digestion rapide, c'est pas forcément du mensonge. Alors là, la réglementation est très très compliquée. En fait, là-dessus, non, c'est pas du mensonge, surtout que maintenant, il faut expliquer pourquoi on donne ces appellations, entre guillemets, Bonne Nuit, Zen. Et il faut expliquer, par exemple, dans les allégations en attente, donc validées ou en cours de validation par l'Union européenne, la mélisse, à partir de tant de grammes par jour, vous facilite un endormissement normal. Enfin voilà, c'est très très contrôlé ce qu'on peut dire. On ne va pas aller dire la mélisse va vous faire dormir ou guérir le cancer. Enfin, vraiment, c'est très très contrôlé. On ne dit pas n'importe quoi. Il y a plein de plantes réglementées qu'on n'a pas le droit de vendre. Le métier de paysan herboriste, c'est un très beau métier, mais il est vraiment ultra réglementé. Donc, il faut aimer aussi se plonger dans les textes et comprendre la complexité du métier. Bonjour. Bonjour. Je suis en interview. Pas de souci, c'est les portes ouvertes. Je vous en prie. Non, mais il n'y a pas de problème. Ouais, de toute façon, on parle de tout. C'est vrai. Ça va bien. Bon, ouais, ça va bien. Merci. Vous vouliez des œufs, c'est ça? Ouais, je voudrais 6 œufs et je voudrais de la zen. Ah oui, il y en a plus beaucoup de la zen. C'est vrai. Oui, alors il faut demander au client pourquoi de la zen. Alors, on me demande pourquoi les gens achètent des tisanes. Exactement. Mais plutôt que la bonne nuit, moi j'aime vraiment bien la zen. Elle est vraiment très agréable au goût et le petit mélange. Et franchement, pour bien dormir, quoi de mieux qu'une petite tisane. Vous ressentez vraiment l'impact des plantes sur vous? Dans l'ensemble, je pense que oui. On ne peut pas dire significativement on se sent vraiment très très mieux. Mais typiquement, je crois que pour se détendre, une bonne petite tisane, ça participe à l'ensemble de la soirée, on va dire. Et là, le zen, c'est quoi? C'est pour le stress? Non, c'est pour avant de s'endormir ou en soirée, de déguster un peu une tisane qui change un peu de ce qu'on peut voir en camomille verveine traditionnelle, quoi, en fait. Et c'est vrai que ce mélange, on sent bien. Entre la verveine ou la bonne nuit, mon cœur balance. Et le fait de connaître la productrice, ça compte? Ah oui, énormément. C'est bien, parce qu'en plus, elle parle très très bien de ses plantes et de sa passion. Moi, j'ai fait un petit atelier aussi pour découvrir. Donc franchement, c'est vraiment super. On a de la chance de l'avoir sur le plateau. Trop gentil, je vais faire venir plus souvent. En fait, je ne suis qu'une excuse pour qu'elle ait des compliments. Voilà, c'est ça. Mais bon, après, elle va être victime de son succès. Est-ce qu'elle aura assez de production? Non, en plus, j'ai presque plus rien. Parce que moi, mon mystique aussi, c'est de pas du tout faire d'achat-revente, que les gens qui achètent ici, soient garantis, tout est produit transformé ici. Voilà. Mais et en ce moment, c'est pas la période justement. Non. Ça n'a pas encore poussé là. C'est en cours. Il y a des petits plants qui poussent, mais il fait encore beaucoup trop froid là. La camomille, c'est pas avant fin juin, juillet. Donc pour faire la tisane, quelquefois il me manque qu'un ingrédient, mais je peux plus la faire. Trop de pub, il faut que ça reste un produit rare ou haut de gamme, il va falloir augmenter les prix. Ça j'entends. Et ça vous dérange pas de vous payer peut-être un peu plus cher qu'en supermarché si vous savez que c'est de la qualité? Ah oui, aucun problème. Oui, parce qu'on sait déjà d'où viennent les produits. On est sûr que ce soit des produits tout à fait sains. Et triés, et préparés avec amour. Donc, ça se mérite. On encourage ça. On va dire quand même le top vente, c'est la zen. Ouais. Ne nous demandons pas pourquoi. Je vais vous laisser, je ne vais pas vous accaparer beaucoup de temps. Juste une dernière question. Est-ce que vous auriez un message à adresser à ceux qui pourraient nous écouter, qui n'ont peut-être pas l'habitude de rencontrer leurs agriculteurs, leurs producteurs, qui osent peut-être pas passer la porte quand il y a des portes ouvertes ou quand on ouvre les fermes? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
N'ayez pas peur, on ne mange personne. Non, j'ai envie de dire oui, venez nous rencontrer, on vous accueillera avec beaucoup de bienveillance et on sera heureux de partager une petite partie de notre métier avec vous, si ça vous intéresse, bien sûr. Ouais. Super. Bon, merci beaucoup, Elsa. Merci. Elsa est paysanne arboriste. Elle cultive des plantes aromatiques et médicinales dans les Yvelines et en fait des tisanes qu'elle vend dans sa boutique. Pour découvrir d'autres histoires de vie, ça se passe dans notre collection Rencontres par RZN avec Victoria Guillaumont qui a traversé 19 pays en 6 mois pour rejoindre l'Inde sans avion. C'est le moment où on a des ailes et où on a envie de tout essayer. Et précisément, moi je me suis dit, allez, c'est le moment d'y aller. Et donc, sur le moment, je ne conscientisais pas que c'était aussi une forme de fuite. Et donc, je suis partie avec une simple volonté de manger le monde, quoi. Vraiment, c'était ça. Et puis, cette envie brûlante aussi de retourner en Inde, quoi, qui m'habitait depuis déjà plusieurs années. Un épisode d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes.